Bonjour et bienvenue au Musée des communications et d'histoire de Sutton. Je veux dire au Musée du ski à Sutton, parce que cette année, le musée change de vocation et va parler du 50e anniversaire de la station de ski Mont-Sutton. Donc, vous allez découvrir à travers cette exposition l'histoire de la montagne et surtout de la famille Boulanger, dont plusieurs interviennent dans le document que vous allez maintenant voir. On a fait un montage avec ces skieurs amoureux de la région, amoureux de Sutton, et qui finalement ont répondu à notre appel, comme nous l'avions fait l'année passée pour les anciens joueurs des Canadiens, dans le cadre de l'exposition « Les Canadiens passent par Sutton en train », exposition que vous pouvez d'ailleurs toujours voir en partie, en haut à l'étage, dans le salon Maurice Richard. Alors, je vous souhaite une très belle visite et bon séjour à Sutton. Entrée à Sutton, on arrive en voiture et maman s'arrête en disant « Oh, le fouet d'odeur! » Elle trouvait que ça sentait très, très bon, juste un peu avant d'arriver à Sutton, autour du golfe à peu près. « Oh, le bon parfum de fouet d'odeur! » Et on est rentré dans la rue principale et dans le temps, c'était un tunnel d'hommes. On entrait sous un tunnel de verdure parce que les ormes, ces grands arbres à panache incroyable, se croisaient au-dessus de la rue principale. On est déménagé de la Beauce, de Lambton, à Sutton en 1945. La première beurrerie, elle était à Abercorn. Mais ils avaient acheté Abercorn, Sutton, donc ils ont fusionné les deux, puis sont venus s'installer à Sutton. Réal, il a convaincu mon père de l'aider. Ce qui nous a fait décoller, c'était en 1955, quand M. Pierre-Paul Rioux, Dr Rioux, est arrivé à Sutton. Lui, il était mieux équipé de faire du ski que nous autres. Et puis, il avait fait du ski à Québec, au relais, là, puis tout ça qui existait dans le temps. Et puis, en jasant avec Réal... J'étais allée à une sortie avec ma mère et plein d'autres, à Sto. On s'organise, 2 autos, 6, nous 3, les boulangers, et puis, pas 8, et puis lui, Paul, avec sa femme. Alors, 2 autos, on s'organise avec... Il y avait juste 3 paires de skis. Lucille a dit, moi, elle dit, je redescends avec mes skis. Elle dit, je suis pas capable de descendre en ski. Réal, il a essayé ses bottes. Et puis, il est venu à bout d'embarquer dans ça, les orteils un peu croches. Et puis, en tout cas, en marchant dans le chalet, il dit, je pense que je vais être correct. Puis, il a pris le goût, là. Puis après ça, il est retourné à Sto, puis il allait à JP. Le JP commençait, tout commençait, là. Il y en avait un petit peu d'avance sur nous, bien sûr, mais c'était dans les débuts. Puis, à l'occasion, Benoît se rappelle que Réal en était fatigant. Il arrêtait les skieurs, où il parlait aux skieurs, puis il demandait « Qu'est-ce que vous avez aimé de cette descente-là? Pourquoi? » Toute la famille Boulanger, elle arrivait à la messe habillée en ski. C'était les seuls, parce que le ski à Sutton, ça n'était pas connu. Mais lorsqu'on voyait les Boulanger, la famille Boulanger arriver, tous habillés en ski, ils partaient après la messe, puis ils descendaient à Sto-Vermont faire du ski. J'ai marché dans la montagne avec des amis, puis aussi avec mon frère Réal. Ça, c'est vraiment là, le temps où ça a pris forme. C'est surtout Réal qui a décidé qu'on était bien situé pour ouvrir un centre de ski. Là, mon père regardait à qui appartenaient les terrains. Et c'est là qu'il est allé voir le propriétaire des terrains. C'est un propriétaire de coupe de bois, M. Vallée. Et ils ont fait un arrangement. Il lui a donné des actions dans Mont-Sutton, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter tout ça. Et lui laissait le droit de coupe, sauf sur les pistes. Il ne fallait pas qu'il nuise au ski. Quand la station de ski a ouvert en 1960, ça a changé bien des choses. Du 17 décembre, je me souviens, j'avais travaillé l'été dans la montagne comme washerboy. On sentait qu'il venait quelque chose de grand. C'est faire des pistes, déplacer des bûches de bois, voir des hommes travailler autour de remontées mécaniques, tous des objets assez mystérieux quand on n'était pas des skieurs. Ils avaient invité Annick Veit,
une grande championne de ski, à venir couper le ruban. À l'ouverture de la station, avec pas de neige. Il fallait pelleter la neige pour monter dans l'arbalète. Ça, c'était un petit peu stressant. Je me rappelle, à Réal, j'étais employé et puis il y avait des branches qui sortaient un peu où l'ouverture s'est faite. Aujourd'hui, le 2 Ouest, dans le temps, devant le chalet qui était le T-Bar dans la cascade. Réal nous avait passé des sécateurs pour couper des branches. Puis après la coupure du ruban, il y avait eu du ski, il y avait tous les gens qui étaient là, c'était des gens qu'on ne connaissait pas. Il y avait bien sûr de la famille, puis des gens du village, là, mais tu sais, il y avait beaucoup d'étrangers. Je me souviens aussi d'avoir fait du ski cette journée-là, puis monter dans l'arbalète, ça m'avait semblé très long. Pourtant, on regarde la cascade aujourd'hui, c'est pas long, mais j'avais trouvé ça long de monter parce que c'était, tu sais, t'es pas skieur, là. Tu commences ta première journée de ski, t'es fin pratique, d'essayer de me tenir debout pour monter en haut de la cascade. Et je me souviens aussi d'avoir été ce qu'on appelle le pitch de la cascade. Là. Aujourd'hui, ça ressemble même plus à une pente, mais dans ce temps-là, je me souviens d'avoir figé en haut de ce petit côte abrupte-là, puis d'avoir été là certainement une demi-heure à ne pas être capable de bouger, figé là, par la peur de me tuer. Je me souviens, j'étais avec mon frère Denis dans la cascade. J'ai monté, et puis j'avais la chienne. J'avais peur, puis j'ai pas aimé ça. Puis j'ai descendu la côte à pied, je me rappelle. Alors, Denis a même descendu mes skis. Je voulais rien savoir du ski à cette époque-là. Je suis venue la première année à l'ouverture, pas à l'ouverture, mais l'année d'ouverture en fin de saison avec un club de ski. Et c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec la montagne. Là, je me suis dit, oups, la saison suivante, il faut que je me trouve un chum avec un auto pour venir skier à Sutton. Les gens ont adopté Sutton. Les premiers, des télésièges, c'était rare. Chalet en haut de la montagne, service de clinique. Les gens avaient vraiment adopté Sutton. Les skieurs, là, ça venait en trombe skier à Sutton. Je pense qu'on n'a pas développé à outrance la station, on l'a laissé à son naturel. Conditions that are presented here at Mount Sutton are natural. And I think that they combine the natural elements of the hill, the natural elements of the snow, and then with the man-made snow, they blend it all in, so it gives you that natural effect at all times. C'est la façon qui a été commencée. Tout était axé pour le plaisir aussi. Tout le monde apprenait à skier. Les gens apprenaient à skier. Il y avait les Kelly qui enseignaient le ski, puis plein d'autres gens, là. Mais tout le monde était en leçon. En leçon, pour moi, quand je suis arrivée ici, c'était très impressionnant parce qu'on m'avait dit qu'il était allé aux Olympiques à Squaw Valley. C'était un excellent skieur. Un excellent skieur, c'était un naturel. Il était aussi impliqué dans le dessin des pistes, le défrichement et tout ça. Il travaillait de très, très près avec Réal Boulanger, le fondateur. À ce moment-là, on était à environ 25 moniteurs à travailler à temps plein durant la semaine, ce qui était énorme. On était, je crois, une des plus grosses écoles de ski du Québec à l'époque. Et une école de ski qui avait une excellente réputation. Je me souviens de Guy Lizotte et Georges Lizotte, ça a été deux moniteurs de ski que je me souviens. Là. Puis d'avoir du plaisir, là. Pas nécessairement d'apprendre la technique, mais d'avoir du plaisir avec eux autres à faire du up and down. Là. Ce que j'aimais bien à participer, c'était l'invitation au Jean Lessard. Alors, qui était organisée avec Jean, puis tout ça. Puis, alors ça, c'était une course le fun, avec des entraînements, des entraîneurs comme Pierre Garneau, Jean Lessard, puis tout ça. Et puis de fil en aiguille, bien, j'ai toujours monté de grade. Et puis en fin de compte, j'ai fini les dernières courses sur la Coupe du Monde. J'étais des leçons, j'ai fait un peu de compétition, sans faire des clubs nécessairement. Mais dans ce temps-là, on skiait dans la Starlet. Notre entraînement se faisait dans les bosses, dans la piste Starlet qui est maintenant le 1 Ouest. Il y avait besoin de moniteurs pour l'hiver. Fait que moi, je venais de graduer. J'avais le goût de passer un hiver en ski de toute façon, parce que j'avais fait mes études en Ontario. Et puis l'opportunité était bonne, j'ai sauté là-dessus et puis j'ai passé un hiver à l'école de ski pour Jean Lessard. J'avais coaché l'équipe de Sutton de 74 à l'hiver de 79. C'était, les gens venaient ici, c'était les baby boomers, dans le fond.
Alors, les gens venaient ici, il y avait des voitures sport, tout ça, c'était glamour. Le chapeau de fourrure, les vestes très, très, très ajustées. On était tout en fuseau. Et les fuseaux les plus tendus possibles. Des grands skis, des bâtons assez hauts. C'était l'élégance, là, c'était un peu la flûte. Il y avait un de mes amis qui s'appelait Lacroix, qui enseignait ici dans les années 82, 3, je crois, oui. Ma mémoire est bonne, c'est ça, 80. Là. Et puis, pour vous dire, le côté de ski à l'époque, ben c'était... Je me rappelle, il y a une dame qui est arrivée, elle était pensionnaire à la Paimpolaise, puis elle avait beaucoup d'argent. Puis elle est arrivée devant le tableau de portrait des moniteurs, puis elle dit, tiens, tu veux ce moniteur-là pour la semaine. Puis alors, lui, il a passé la semaine à la Paimpolaise. C'était glamour. On était un peu excusez-moi la qualification, mais on était un peu les dieux de la montagne. Le but de la patrouille à Sutton, c'est l'initiative de Réal Boulanger. Je me rappelle, je travaillais pour Réal, puis une journée, Réal m'a approché. Il dit, on a des cours d'ambulancier ce soir à Saint-Jean. J'aimerais ça que tu viennes. Ce soir-là, on s'est rendu à Candeville sur les ambulanciers de Saint-Jean. On a pris des cours de secouristes. Je pense que ça a duré 3-4 jours, ces cours-là, par les soirs. Et ensuite, c'est le même que ça s'est formé. Dans le temps, je ne sais pas, peut-être une dizaine de patrouilleurs. Aujourd'hui, on compte plus de 70 patrouilleurs sur la montagne. Plus loin que je me rappelle d'avoir skié, c'était avec ma mère. Elle a travaillé à la garderie. On suivait notre mère, on suivait notre père, on était toujours ici. Ah oui, ma mère, elle a commencé la garderie. C'est elle qui s'occupait, tante Lucille, que tout le monde l'appelait. Elle, le soir, là, sa journée n'était pas finie avec la garderie. Elle avait toutes nous autres. Puis elle avait Réal qui repartait pour faire ce que Luc fait maintenant, puis plein d'autres, là. Mais elle, je l'ai déjà vue coudre les dossards, mettre les rubans autour, les numéros, les couper, pour les coller, pas les coller, mais les coudre pour une course. Ça, c'est du numéro 1 jusqu'à je ne sais pas où ça allait, là. C'est probablement 100. J'étais toujours avec mon père. Moi, il travaillait le soir, je me promenais avec lui, je l'accompagnais, je posais toutes sortes de questions, je le tenais réveillé. C'est notre job un peu de le tenir réveillé. C'est que toute ma famille, grâce à moi, finalement, skie à Sutton, parce que à l'époque, là, 45 ans déjà, avec mon chum, justement, mes parents envoyaient un chaperon, ma sœur, qui a rencontré son mari, qui était moniteur de ski. Bon, évidemment, l'enfant est arrivé. Là, on amène la plus jeune sœur garder le bébé pour que Michel puisse aller skier. Et finalement, la plus jeune sœur est vraiment restée à 17 ou 18 ans. Elle a décidé de rester à Sutton, carrément. Et le fameux bébé en question, Pierre-Yves, est devenu un champion de ski aussi, par le fait même. Alors, toute la famille, vraiment, a skié à Sutton. J'ai commencé à travailler pour la laiterie de Sutton, qui est les produits laitiers Sutton, en 1950. Ça a été pour moi ma famille, étant donné que je suis seul, c'est pas pareil, que j'ai toujours bien apprécié la famille. Puis on a toujours bien travaillé ensemble, ça a toujours bien été. Ma sœur Edith, qui est décédée, elle, avec François Lévesque, il avait fait la première Noël à la montagne avec une messe de minuit en dessous du sapin, dans la piste du 2 Ouest. Alors, ça a été nos premières, ça, ce soir-là, ça a été réellement un souvenir qui reste encore gravé. Le prêtre à dire la messe dehors, ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas. Alors, ça a été une des beaux souvenirs de la station. Il n'y avait rien qui me disait dans ma tête en grandissant là, que je travaillais pour le Mont-Sutton. C'était chez nous. C'était notre cours. Si la fin de semaine, tu n'allais pas en ski, ben, tu étais tout seul dans la maison. When I originally came, I didn't realize that Baker was Boulanger. And I think I've been individually, and my family's been treated as if we've been part of that family as well. So that's why I try to make every effort to live up to the standards of the Boulanger family and the Boulanger name on Mount Sutton. So it's an extra burden upon me, an enjoyable burden that I'd like to maintain.
un Noël qu'on a eu en famille. Et ça a été le dernier Noël de mon père, où la montagne était fermée. Il n'y avait pas de ski. Puis c'est la première fois qu'à Noël, le 24 au soir, le 25 dans le jour, qu'on soit ensemble dans une maison. Et non sur des pentes de ski, puis de courir mon père pour le voir le jour de Noël. Sauf au souper. Fait que ça, c'est une anecdote. Les gens, la montagne était fermée, c'est triste, mais pour nous, pour moi, ça avait été, hey, on est à Noël ensemble, on peut manger le dîner ensemble, on peut juste rien faire dans la maison ensemble, parce que le ski est fermé. Luc, Denis, tout le monde a passé dans la maison, puis ça a été son dernier Noël. Moi, j'ai été en Europe, là, puis en Suisse, un peu partout, là. C'est plus haut, c'est plus gros, mais c'est pas plus beau que ça.